Alléluia. Je vous salue tous au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des 12 étapes de l'autodélivrance, les 12 étapes à suivre pour pouvoir effectuer une autodélivrance efficace et productive. Alors, vous savez, il est important de savoir faire l'autodélivrance. Tout chrétien doit savoir faire l'autodélivrance. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Marc chapitre 16 que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc, vous devez savoir déjà que la délivrance est un signe qu'une personne est un vrai enfant de Dieu. Il est important de savoir faire l'autodélivrance aussi au cas où vous subirez des attaques spirituelles et qu'il n'y ait personne de disponible immédiatement pour vous aider. Certaines personnes doivent même attendre le prochain service au culte chrétien avant de pouvoir obtenir de l'aide par rapport aux attaques spirituelles qu'elles subissent. C'est pourquoi, au lieu de devoir attendre de l'aide, vous pouvez tout simplement suivre ces étapes de l'autodélivrance pour vous libérer de l'oppression démoniaque et des attaques spirituelles. Étape numéro 1, louer et adorer Dieu. C'est important de toujours commencer à louer et à adorer Dieu. Quel que soit ce que vous faites pour Dieu, commencez toujours par le louer et par l'adorer. Même lorsque les disciples ont demandé à Jésus-Christ de les apprendre à prier, Jésus-Christ a commencé sa prière en disant « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». C'était une manière de reconnaître le Dieu à qui on prie, une manière d'adorer Dieu, une manière de le lever et une manière de le louer. Donc, adorer et louer Dieu, c'est la première étape de l'autodélivrance. Vous devez savoir que lorsque vous adorez et vous louez Dieu, vous permettez à vos cœurs de ressentir la présence de Dieu. Et cela aussi vous permet de vous connecter à Dieu. Lorsque tu loues et tu adores Dieu, tu amènes Dieu à entrer en scène. Lorsque tu loues et tu adores Dieu, tu ouvres aussi les portes des cieux au-dessus de ta vie et les portes des bénédictions. Louer et adorer Dieu aussi supprime le souci, l'inquiétude, la peur, la tristesse, la négativité, et cela aussi magnifie la bonté et la positivité dans ta vie. Donc c'est important toujours de commencer toutes choses par la louange et l'adoration. Et tout chrétien doit déjà savoir quelle est l'importance de la louange et l'adoration en ce qui concerne le royaume de Dieu. Deuxième étape de l'autodélivrance, c'est de demander au Saint-Esprit de vous guider dans le processus de l'autodélivrance. Plusieurs personnes ont le Saint-Esprit en elles, mais elles ne sont pas conscientes de la présence du Saint-Esprit en elles. Et ce qui fait que ces personnes ne peuvent pas bénéficier pleinement de toute la provision divine que Dieu a mise à notre disposition au travers de la personne du Saint-Esprit. Donc, il faut toujours prendre la peine de demander au Saint-Esprit de vous guider dans le processus d'autodélivrance. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, vous n'avez plus besoin d'invoquer le Saint-Esprit. Ceux qui invoquent le Saint-Esprit, c'est ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Mais si tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit en toi. C'est la raison pour laquelle tu n'invoques pas le Saint-Esprit, mais tu parles au Saint-Esprit, tu le demandes
de te guider pendant le processus de l'autodélivrance. Étape numéro 3, reconnaître que tu as besoin de délivrance. Ça, c'est l'étape numéro 3. Tu dois reconnaître que tu as besoin de délivrance. Plusieurs personnes déjà ne sont pas conscientes du fait qu'elles ont des démons. Ou plusieurs personnes ne sont pas conscientes du fait qu'elles ont besoin de délivrance. Et il est très difficile de délivrer quelqu'un qui ne reconnaît pas le fait qu'il a besoin de délivrance. C'est très difficile de délivrer quelqu'un qui n'est pas conscient du fait qu'il a un démon. Donc, il faut déjà reconnaître en soi que vous avez un démon ou reconnaître en soi que vous avez besoin de la délivrance pour que vous puissiez être efficace et vous puissiez réussir dans ce processus d'autodélivrance. Donc ça, c'était l'étape numéro 3. L'étape numéro 4 de l'autodélivrance, c'est la repentance et le pardon. Repentance et le pardon. Repentance parce que il est question ici de confesser son péché ou ses péchés à Dieu, se repentir de ses péchés. Et lorsqu'on parle de se repentir de ses péchés, on n'est pas seulement en train de dire qu'il faut être désolé de ses péchés, parce que beaucoup de personnes sont seulement désolées de leurs péchés, mais elles ne se repentent pas réellement de leurs péchés. Il y a la différence entre le fait de se repentir d'un péché et être désolé d'un péché. Donc, il est question ici de réellement se repentir, c'est-à-dire avoir des remords, des regrets par rapport au péché que vous avez commis et puis prendre une ferme décision de ne plus commettre ce péché, prendre une ferme décision d'aller dans le chemin contraire du chemin que vous empruntez avant, prendre une ferme décision de changer vos voies et de vous conformer aux voies de Dieu. Donc, c'est ça la repentance. Et puis, pardonner. Vous devez pardonner à ceux qui vous ont offensé. Si vous avez encore dans votre cœur des ressentiments ou des rancunes ou de l'amertume par rapport aux personnes qui vous ont offensé, vous ne pouvez pas recevoir une délivrance quelconque venant de Dieu. Donc, il est important de pardonner tous ceux qui vous ont offensé. Et vous devez aussi vous pardonner vous-même, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne se pardonnent pas elles-mêmes. Sachez que tant que vous ne pardonnez pas les autres et tant que vous ne vous pardonnez pas vous-même, Dieu ne pourra pas vous pardonner. Même si vous pardonnez les autres et que vous ne vous pardonnez pas vous-même, Dieu ne vous pardonnera pas. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des personnes qui sont toujours culpabilisées, qui se sentent toujours coupables des péchés qu'elles ont commis alors qu'elles ont confessé leurs péchés, se sont repenties de ces péchés. Vous ne pouvez pas obtenir le pardon de Dieu si vous ne vous pardonnez pas vous-même. Donc, apprenez à vous pardonner vous-même. Lorsque vous avez demandé pardon à ceux que vous avez offensés, pardonnez-vous vous-même. Lorsque vous avez pardonné les autres, pardonnez-vous vous-même pour que Dieu puisse aussi vous pardonner. Donc, l'étape numéro 4 de l'autodélivrance, c'est la repentance et le pardon qui inclut la confession des péchés aussi. Étape numéro 5 de l'autodélivrance, c'est le renoncement. Renoncer est très important. Vous savez, souvent pendant la délivrance, il y a des démons qui refusent de sortir de la vie de certaines personnes. Et tant que ces personnes ne renoncent pas à ces démons ne sortent pas. Ce qui fait que souvent, pour certaines personnes, il faut arrêter le processus de la délivrance et demander à ces personnes maintenant de renoncer certains esprits ou certaines choses dans leur vie
Et dès que ces personnes font maintenant cela, directement, lorsqu'on commande à ces démons de sortir de la vie de ces personnes, ces démons sortent directement. Parce que vous devez savoir que un démon ne peut pas sortir de la vie d'une personne tant que cette personne ne renonce pas à lui. Un démon a le droit légal de rester dans la vie de quelqu'un tant que cette personne n'a pas renoncé à ce démon. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes vont dans des services de délivrance ou vont demander qu'on fasse la délivrance sur eux, et lorsqu'on prie pour eux, on chasse le démon. Mais lorsque ces personnes sortent de la séance de délivrance, le démon qui a été chassé revient immédiatement occuper leur vie. Pourquoi est-ce que ce démon est capable de le faire? C'est parce que ce démon a été délogé, parce que la personne qui chassait ce démon avec de l'autorité spirituelle, la puissance et l'onction. Mais maintenant, puisque la personne n'est plus là pour déloger ce démon, qu'est-ce qui se passe? Le démon revient. Pourquoi? Parce que la personne de qui le démon est sorti n'avait pas renoncé à ce démon. Donc, il est impératif de renoncer aux démons, de renoncer aux pratiques que vous faisiez auparavant pour être délivré. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 2, « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Donc, la Bible est claire ici qu'il est question de renoncer. Quand tu renonces, tu rejettes. Quand tu renonces, tu rejettes, tu te sépares, tu te déconnectes. Et comment est-ce que tu dois t'y prendre pour renoncer ou pour rejeter? C'est très simple. Tu dis, convoitise, je renonce à toi au nom de Jésus. Violence, je renonce à toi au nom de Jésus. Adultère, je renonce à toi au nom de Jésus. Mensonge, je renonce à toi au nom de Jésus. Drogue, je renonce à toi au nom de Jésus. Cigarette, je renonce à toi au nom de Jésus. Alcool, je renonce à toi au nom de Jésus. Découragement, je renonce à toi au nom de Jésus. Infirmité, maladie, je renonce à toi au nom de Jésus. Vol, je renonce à toi au nom de Jésus. Mensonge, je renonce à toi au nom de Jésus. Orgueil, je renonce à toi au nom de Jésus. Peur, je renonce à toi au nom de Jésus. Arrogance, je renonce à toi au nom de Jésus. Amour de l'argent, je renonce à toi au nom de Jésus. Cupidité, je renonce à toi au nom de Jésus. Donc, c'est très simple. Pour renoncer, tu dis le nom de la chose et tu renonces à cette chose au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le renoncement est très important. Faux Dieu, je renonce à vous au nom de Jésus. Idole, dans mon cœur, je renonce à vous au nom de Jésus. Démon dans ma vie, je renonce à vous au nom de Jésus. Les pratiques que tu fais qui sont contre la volonté de Dieu, tu les cites et tu renonces à elles au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Donc, la 5e étape de l'autodélivrance, c'est le renoncement. La 6e étape de l'autodélivrance qui est très importante, c'est la confession des saintes écritures promettant la délivrance. La confession des saintes écritures promettant la délivrance. Il est très important de toujours proclamer les versets bibliques qui promettent la délivrance. Quand vous confessez les saintes écritures qui promettent la délivrance, ou alors quand vous confessez les promesses de Dieu par rapport à la délivrance dans votre vie, cela vous permettra d'activer votre foi pour la délivrance ou pour recevoir la délivrance. Il est très important de savoir que
la foi active est requise pour obtenir la délivrance. Si vous n'avez pas une foi active, vous ne pourriez pas obtenir la délivrance. Plusieurs chrétiens ont une foi passive et non pas une foi active. Et quelle est la différence entre une foi passive et une foi active? Quelle est la différence entre une foi passive et une foi active? Une personne qui a une foi passive, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je crois que Dieu veut que je sois délivré. Je crois que Dieu peut me délivrer. Je crois que Dieu va me délivrer. Ça, c'est quelqu'un qui a une foi passive. C'est comme ça que cette personne raisonne. C'est comme ça que cette personne pense. C'est comme ça que cette personne parle. Mais une personne qui a une foi active, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je sais que Dieu va me délivrer maintenant. Je sais que Dieu va me délivrer maintenant. Je sais que Dieu va me délivrer maintenant. Donc ça, c'est la différence entre une personne qui a une foi passive et une personne qui a une foi active. Donc, il est question ici pour toute personne qui veut être délivrée d'avoir une foi active, c'est-à-dire de confesser et de croire que je sais que Dieu va me délivrer de ce démon, de cet esprit, de cette captivité maintenant au nom de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle maintenant il faut confesser certains versets bibliques. Par exemple, il y a 2 Timothée chapitre 4 verset 18 qui dit « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Un autre verset, Luc chapitre 10 verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Un autre verset, Éphésiens chapitre 1 verset 7. « En lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc quand vous confessez des versets pareils qui ont trait à la délivrance, ça va booster votre foi. Ça va booster votre assurance en Christ. Ça va rendre votre foi active. Ça va créer autour de vous une atmosphère miraculeuse, propice à l'intervention de Dieu, à la manifestation de sa puissance, à l'opération du Saint-Esprit. Parce que Dieu est sa parole. La parole de Dieu est esprit et vie. Donc quand vous proclamez, vous déclarez des versets bibliques pareils, ou n'importe quel verset biblique que le Saint-Esprit va vous inspirer, ou n'importe quel verset biblique qui a trait à la délivrance, quand vous proclamez ça, ça va vous donner cette assurance qui vous permettra d'avoir une foi solide. Donc, la 6e étape de l'autodélivrance, c'est confesser les promesses de Dieu promettant la délivrance, ou confesser les versets bibliques ou les passages bibliques qui promettent la délivrance aux enfants de Dieu. Étape numéro 7, implorez le sang de Jésus-Christ sur votre vie.
Implorez le sang de Jésus-Christ sur votre vie. Invoquez le sang de Jésus-Christ sur votre vie. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 verset 11, « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. » Donc vous devez savoir qu'il est important d'implorer, d'invoquer le sang de Jésus-Christ sur tous les domaines de votre vie lorsque vous vous engagez dans la délivrance ou dans l'autodélivrance. Parce que le sang de Jésus-Christ va faire deux choses. Numéro 1, le sang de Jésus-Christ va vous protéger. Ça va vous protéger. Numéro 2, le sang de Jésus-Christ va vaincre le diable dans votre vie. Parce que le diable a été vaincu par le sang de Jésus. Donc lorsque le sang de Jésus est invoqué, le diable est affaibli. Donc vous devez invoquer le sang de Jésus. Et comment est-ce que vous invoquez le sang de Jésus? C'est simple. Vous devez tout simplement prier que le sang de Jésus entre dans votre esprit, entre dans votre âme, entre dans votre corps, au nom de Jésus. Et c'est tout. Étape numéro 8, vous devez briser les malédictions et les alliances négatives ou les alliances maléfiques. Pourquoi vous devez le faire? Parce que briser les alliances et les malédictions supprimera le droit légal des démons dans votre vie. Et comment est-ce que vous devez le faire? C'est simple. Vous dites tout simplement, je brise toute malédiction dans ma vie au nom de Jésus. Je brise toute alliance dans ma vie qui n'honore pas Dieu au nom de Jésus. Je brise, j'annule toute alliance maléfique dans ma vie au nom de Jésus. J'annule toute alliance avec le monde des ténèbres dans ma vie au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Maintenant, si pendant que vous êtes en train de faire cette prière, le Saint-Esprit peut-être vous révèle une alliance spécifique ou alors une malédiction spécifique que vous devez briser, alors vous prononcez cette alliance spécifique ou bien vous prononcez cette malédiction spécifique et vous la brisez au nom de Jésus. Donc, si vous n'avez aucune révélation du Saint-Esprit, pendant que vous êtes en train de briser les alliances et les malédictions, il n'y a pas de problème. Priez en général tout simplement en disant « Je brise toute malédiction dans ma vie au nom de Jésus. J'annule et je brise toute alliance maléfique ou qui n'honore pas Dieu ou négative dans ma vie au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. » Étape numéro 9 de l'autodélivrance. Vous devez maintenant lier tous les démons ou les mauvais esprits qui sont associés aux alliances ou aux malédictions que vous venez de rompre ou de briser. Et comment est-ce que vous devez vous prendre pour lier ces démons? Vous dites tout simplement, au nom de Jésus, je lie tout démon, tout mauvais esprit associé aux alliances et aux malédictions que je viens de rompre au nom de Jésus-Christ. Si maintenant le Saint-Esprit vous inspire le nom de certains esprits ou des démons, vous pouvez maintenant citer le nom de ces démons et de ces esprits et vous dites, je vous lie au nom de Jésus. Si c'est pauvreté, je te lie au nom de Jésus. Célibat, je te lie au nom de Jésus-Christ. Échec, je te lie au nom de Jésus-Christ. Impudicité, je te lie au nom de Jésus. Pornographie, je te lie au nom de Jésus. Masturbation, je te lie au nom de Jésus. Tristesse, découragement, je vous lie au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est comme ça que vous devez vous prendre pour lier ces esprits. Étape numéro 10 de l'autodélivrance. Maintenant, vous devez commander aux démons de sortir de votre vie. Vous devez commander au nom de Jésus-Christ aux démons de sortir, de quitter votre vie. Et vous devez le faire avec fermeté, avec force, avec audace, avec assurance en Christ.
Et c'est quoi avoir l'assurance en Christ? Avoir l'assurance en Christ, c'est avoir une confiance totale en Dieu et en l'œuvre que Jésus-Christ a accompli, a achevé sur la croix. Cela signifie rester ferme ou demeurer ferme sur les promesses de Dieu concernant votre délivrance et votre libération des forces des ténèbres. Donc vous commandez ces démons, vous les appelez par leur nom. Si le Saint-Esprit vous a révélé le nom des démons qui sont dans votre vie, vous appelez le nom, vous citez le nom du démon, vous le commandez de sortir au nom de Jésus-Christ. Si vous ne connaissez pas le nom du démon, ne vous dérangez pas. Par la foi, dites seulement, tout démon qui est dans ma vie, je te commande de sortir au nom de Jésus. Toi, le démon qui est caché dans ma vie, je te commande de sortir au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Tous les esprits mauvais, les esprits méchants, les esprits impurs, les esprits d'infimité qui sont cachés dans ma vie, qui influencent mon âme, qui influencent ma vie, je vous commande de quitter ma vie au nom de Jésus. Je vous commande de sortir de ma vie au nom de Jésus. Donc vous devez prier comme ça, avec fermeté, avec force, avec assurance et audace en Christ. Et vous devez aussi savoir une chose. Pendant cette étape numéro 10, lorsque vous allez commencer à commander aux démons de sortir, il est probable que vous commencez à expérimenter des choses étranges ou à avoir des sensations étranges. Sachez que c'est la délivrance qui est en train de s'opérer. Donc ne laissez pas ces manifestations étranges vous distraire. Parce que quand vous faites l'autodélivrance, vous êtes en train de faire la délivrance sur vous-même. Donc ne vous laissez pas distraire, parce que si vous vous laissez distraire, vous allez interrompre le processus de la délivrance. Vous devez savoir que lorsque les démons sont en train de sortir, ou lorsqu'ils sont en train de partir, ou lorsqu'ils sont en train de quitter la vie de quelqu'un, ils peuvent se manifester. Et souvent même, ils ne se manifestent pas, mais ils sont en train de sortir. Et comme manifestation ou réaction lorsque les démons sont en train de sortir ou de partir, vous pouvez ressentir des chaleurs dans le corps, ou vous pouvez ressentir des sensations très froides, vous pouvez commencer à éternuer ou à transpirer ou à bâiller ou à couler des larmes ou à relâcher des gaz, avoir des nausées, des vomissements, des crachats et autres. Donc ne laissez pas ces différentes manifestations vous distraire. Concentrez-vous sur votre autodélivrance, quelles que soient les manifestations. Maintenant, voici aussi quelque chose de très très important qu'il faut écouter. Lorsque vous faites l'autodélivrance, vous pouvez empêcher les démons qui sont en train de vouloir quitter votre vie de sortir. Plusieurs personnes, pendant qu'elles étaient en train de faire l'autodélivrance, les démons voulaient sortir, mais elles ont inconsciemment empêché les démons de sortir. Lorsque vous parlez, alors que vous n'êtes pas censé parler pendant l'autodélivrance, vous allez empêcher les démons de sortir. C'est la raison pour laquelle je vous recommande, dès le moment que vous avez commandé à un démon de sortir de votre vie, plusieurs fois, faites une pause pendant quelques secondes et arrêtez totalement ou complètement de parler. Et pendant maintenant cette pause, ouvrez vos narines et votre bouche. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Vous pouvez prendre 4 à 7 respirations profondes. Vous inspirez et vous expirez. Vous le faites 4 à 7 fois. Parce que quand vous commandez au démon de sortir et vous ne faites pas une pause, souvent quand le démon veut sortir, parce que vous êtes en train de parler, ça bloque encore le démon en vous.
et le démon reste en vous. C'est pour ça que vous allez voir souvent les ministres des délivrances. Je parle bien de ceux qui sont appelés dans le domaine des délivrances. Vous allez voir que souvent quand ils veulent rendre ministère sur quelqu'un, ils vont demander à la personne de ne rien dire à un moment donné, de rester tranquille. Ils vont même dire à la personne de ne même pas dire Amen, de rester seulement tranquille et qu'ils vont prier. Et même pour ceux qui ont souvent assisté à nos séances de délivrance, il y a des moments où souvent nous vous demandons de rester tranquille, de ne même pas dire Amen, de ne faire aucun bruit et de ne plus prier. Et lorsque vous restez tranquille maintenant, nous prions pour vous. Pourquoi? Parce que souvent, le fait que vous êtes en train de parler, ça peut empêcher un démon de sortir de vous. Ça peut empêcher un démon de sortir de vous. Et il n'est pas trop recommandé de trop parler en langue pendant que vous êtes en train de faire une délivrance. Parce que ça peut aussi empêcher les démons de sortir de vous. Quand vous faites l'autodélivrance, il faut prier avec l'intelligence, c'est-à-dire avec un langage que tu comprends. Ça te permet de savoir aussi ce qui est en train de se passer. Donc, pendant que tu fais l'autodélivrance, supposons, tu commandes peut-être démon de violence. Sors de ma vie au nom de Jésus. Démon de violence qui est caché dans ma vie, qui habite dans ma vie, qui est attaché à moi. Je te commande de sortir au nom de Jésus. Je te commande de sortir au nom de Jésus. Je te commande de sortir au nom de Jésus. Pendant que je vais inspirer et respirer, toi le démon de violence, sors de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu t'arrêtes pendant quelques secondes. Tu inspires. Tu expires. Tu inspires. Tu expires. Tu peux le faire 4 à 7 fois. Parce que pendant que tu es en train de le faire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'évacuer les dépôts démoniaques hors de ta vie. Et en même temps, tu es en train d'évacuer les démons parce que beaucoup de démons sortent pendant qu'on est en train de respirer au cours de la délivrance. Donc, cela te permettra d'évacuer les dépôts démoniaques, les plantations démoniaques de la sorcellerie qui sont dans ta vie et ça te fera aussi éviter d'empêcher les démons de partir. Donc, il est très important de tenir compte de cela lorsque vous êtes à l'étape numéro 10 de votre auto-délivrance. Étape numéro 11 de l'auto-délivrance, louer et remercier Dieu pour votre délivrance. Toujours louer et remercier Dieu après votre délivrance. Toujours faire part de votre gratitude après votre délivrance. Parce que nous savons que notre Dieu, il déteste les ingrats. Il déteste les ingrats. Donc, prends toujours la peine de louer et de remercier Dieu après ta délivrance. Donc ça, c'est l'étape numéro 11. Et l'étape numéro 12, qui est maintenant très importante, c'est demander au Saint-Esprit de vous remplir et sceller votre délivrance par le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Donc, étape numéro 12, demandez au Saint-Esprit de vous remplir et sceller ou sécuriser votre délivrance par le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que vous devez demander au Saint-Esprit de vous remplir? Le jour où tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit. Mais un enfant de Dieu doit être constamment rempli du Saint-Esprit. Parce que si seulement tu as été rempli du Saint-Esprit le jour où tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, il est probable que, après un temps, tu ne sois plus rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu constamment doit demander au Saint-Esprit de le remplir, constamment doit chercher à être rempli du Saint-Esprit parce que c'est quelque chose qui doit être fait continuellement et constamment. Lorsque tu cesses de demander au Saint-Esprit de te remplir ou lorsque tu cesses d'être rempli du Saint-Esprit, tu te videras du Saint-Esprit. Et pourquoi est-ce qu'il faut immédiatement demander au Saint-Esprit de te remplir? À l'étape numéro 12. Parce que
lorsque les démons ont été chassés, qu'est-ce qui s'est passé? Les pièces de ta vie ou les domaines de ta vie que ces démons occupaient ont été maintenant abandonnés. Donc ces domaines maintenant sont vides ou libres. C'est pour ça que tu dois demander maintenant au Saint-Esprit de te remplir, de remplir tous les domaines de ta vie, afin que le Saint-Esprit puisse maintenant aller occuper toutes les pièces de ta maison qui est ta vie, ou pas occuper tous les domaines de ta vie qui étaient occupés par les démons que tu viens de chasser. Donc, c'est une étape très importante parce que la Bible dit, sans ça, le démon va partir et il va revenir parce qu'il va constater que l'endroit qu'il a laissé est vide. Donc, il va aller chercher 7 autres démons et ils vont revenir pour que la situation de la personne puisse s'empirer. Mais que ça ne te fasse pas avoir peur de chasser les démons. Non, nous sommes tous appelés à chasser les démons. Mais après avoir chassé les démons, demande au Saint-Esprit de te remplir. Et ensuite, sécurise ta délivrance avec le sang de Jésus-Christ et le feu du Saint-Esprit. Donc tu sécurises, tu barricades ta délivrance, tu protèges ta délivrance avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Donc ça, ce sont les 12 étapes que tu peux suivre pour faire l'auto-délivrance sur toi à tout moment, n'importe quand, à chaque fois que tu es oppressé par les démons ou à chaque fois que tu es attaqué spirituellement. Il est aussi important de savoir que la délivrance est un processus. Et puisque la délivrance est un processus, la délivrance a une durée. Et la durée de ta délivrance, tu dois savoir que ça va dépendre de plusieurs facteurs ou de plusieurs choses. Donc la durée du processus de ta délivrance ou la durée de ta délivrance va dépendre de plusieurs facteurs. Je dirais 5 facteurs en général. Facteur numéro 1. Ta connaissance de la parole de Dieu et ton niveau de consécration à Dieu ou de sainteté. Ouais. Ton niveau de consécration à Dieu, ton niveau de sainteté et ta connaissance de la parole de Dieu va déterminer la durée de ta délivrance. Facteur numéro 2 qui détermine la durée de ta délivrance, c'est la force, la puissance, l'onction et l'autorité ou le rang du démon ou des démons que tu es en train de chasser. Donc, sache que la force, l'onction, la puissance, le rang et l'autorité du démon que tu es en train de chasser, parce que vous devez savoir que les démons n'ont pas le même rang. Les démons n'ont pas le même niveau de puissance. Les démons n'ont pas la même autorité ou le même degré d'autorité. Donc, tu peux chasser un démon facilement, rapidement, mais un autre démon résiste et ça prend plus de temps. Donc, il faut savoir que les démons sont différents et parce qu'ils sont différents, la durée du processus de ton auto-délivrance peut aussi être variable. Le facteur numéro 3 qui va déterminer la durée de ton auto-délivrance, c'est ton expérience et aussi ton degré d'onction. Ton expérience dans les choses concernant la délivrance ou le combat spirituel ou la spiritualité et ton degré d'onction. Vous-même, vous savez que nous tous, enfants de Dieu, nous n'avons pas tous la même expérience en ce qui concerne le combat spirituel, la délivrance et la spiritualité. Vous êtes conscients que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas tous le même degré d'onction. Moïse n'avait pas le même degré d'onction que Aaron. Aaron n'avait pas la même onction que Moïse.
Ils avaient la même nature d'onction, c'est-à-dire une onction qui vient de Dieu. Mais ils n'avaient pas le même degré d'onction. Donc, ton degré d'onction et ton expérience vis-à-vis de la délivrance, du combat spirituel et de la spiritualité va aussi déterminer la durée de ton autodélivrance. Facteur numéro 4, le temps que ce démon ou cet esprit est resté en toi. Quand un esprit a aussi trop duré en quelqu'un ou est resté en quelqu'un pendant une durée très étendue, il est aussi probable que le processus de l'autodélivrance puisse aussi durer. Facteur numéro 5, c'est ta volonté d'être délivré. Es-tu désespéré pour la délivrance? Parce que la délivrance, c'est pour ceux qui sont désespérés. La délivrance, c'est pour ceux qui sont fatigués de leurs problèmes. La délivrance, c'est pour ceux qui sont prêts à tout perdre. Ils sont prêts à tout sacrifier pour être libérés de l'oppression des ténèbres. Donc, il est important de tenir compte du fait que le processus de ton autodélivrance pourra varier en ce qui concerne la durée. Et aussi, il faut que tu saches qu'il y aura des cas où tu ne pourras pas être capable de chasser un démon. Et tu seras dans l'obligation de demander de l'aide à quelqu'un pour t'aider à chasser ces démons. Et vous ne devriez jamais avoir honte ou être gêné de demander de l'aide lorsque vous êtes incapable de chasser un démon. Vous ne devriez jamais avoir honte ou être embarrassé ou gêné par rapport à cela. Et vous ne devriez jamais penser que avoir un démon signifie que vous êtes un mauvais chrétien ou un mauvais enfant de Dieu ou un mauvais serviteur de Dieu. Parce que même un serviteur de Dieu peut avoir des démons. Donc, ne laissez pas le diable vous faire croire ce mensonge. Que parce que vous avez un démon, vous êtes un mauvais chrétien. Parce que vous avez un démon, vous êtes une mauvaise personne. Parce que vous avez des démons, vous êtes un mauvais serviteur ou une mauvaise servante de Dieu. C'est un mensonge du diable. Vous savez pourquoi? Parce que la délivrance n'est pas pour les méchants ou pour les incroyants. La délivrance n'est pas pour les païens. La délivrance est seulement pour les enfants de Dieu. La Bible est claire dans le livre de Matthieu chapitre 15 que la délivrance est le pain des enfants de Dieu. La délivrance est le pain des enfants de Dieu. Ça veut dire que la délivrance est prévue pour les enfants de Dieu. Si Dieu a prévu la délivrance pour ses enfants, ça veut dire que lorsqu'on a des démons, ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais chrétien. Ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais serviteur de Dieu. Parce que personne n'est parfait. Et un démon peut utiliser n'importe quelle porte pour s'introduire ou s'infiltrer dans nos vies. Et c'est pour ça que nous avons le Saint-Esprit pour nous convaincre de péché, de jugement et de justice pour que nous puissions toujours nous repentir de nos péchés. La délivrance fait partie des bénédictions de l'alliance que nous avons en Jésus-Christ. La délivrance est aussi notre portion, c'est aussi notre part. Car nous sommes devenus la postérité d'Abraham. Nous sommes devenus la sémence d'Abraham selon la promesse. La Bible dit dans le livre de Galates que nous avons revêtu Christ en nous. Et parce que nous avons revêtu Christ en nous, nous avons maintenant droit. Nous avons droit aux promesses de Dieu sur la vie d'Abraham. La Bible dit maintenant que nous sommes héritiers d'Abraham. Donc la délivrance, c'est pour nous les enfants de Dieu. Donc arrêtez de vous sentir mal ou de vous sentir gêné lorsque vous avez besoin de délivrance. Non, Dieu a mis cette provision à notre disposition parce qu'il savait que nous aurions besoin de délivrance. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18 à verset 19, Jésus-Christ dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, quand vous suivez cette déclaration de Jésus, il est clair que le mandat de Jésus était de nous délivrer. Délivrer les enfants de Dieu de toute oppression, de toute captivité et de tout ce qui peut leur nuire. Donc, ne croyez plus aux mensonges du diable qui vous amènent à vous sentir mal parce que vous avez besoin de délivrance. Donc, vous pouvez faire recours à ces 12 étapes pour faire l'autodélivrance. Parce que certaines personnes faisaient l'autodélivrance, mais ce n'était pas productif, ce n'était pas efficace, sûrement parce que l'approche qu'elles avaient n'était pas bonne. Mais en suivant ces 12 étapes qui ont été inspirées par le Saint-Esprit, ça te permettra d'avoir une approche plus efficace pour réussir ton auto-délivrance. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, sache que tu ne dois pas avoir peur de chasser les démons. Si tu es en Christ, tu as reçu le pouvoir. Tu as le Saint-Esprit en toi. Et ça veut dire qu'il y a l'onction de Dieu en toi. Tu peux utiliser cette onction de Dieu pour chasser les démons qui te dérangent. Et si tu as fait l'autodélivrance autant que tu pouvais et il n'y a pas eu de résultat, demande aussi de l'aide à quelqu'un pour ta délivrance. Et s'il n'y a toujours personne qui soit disponible pour faire la délivrance sur toi, continue l'autodélivrance. Je sais que la grâce de Dieu finira par te visiter et Dieu finira par te délivrer, quel qu'en soit le temps que ça prendra. Donc, bien-aimé, n'aie plus peur de chasser les démons. Suis ces 12 étapes et tu pourras mettre tout démon qui est dans ta vie hors d'état de nuit encore. Alléluia, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses aider toute personne qui écoute le son de ma voix à être conscient de la présence du Saint-Esprit, à pouvoir communiquer avec le Saint-Esprit, à pouvoir écouter la voix du Saint-Esprit, afin que à chaque fois qu'elles vont s'engager dans le processus de l'autodélivrance, que le Saint-Esprit puisse leur guider tout au long de ce processus d'autodélivrance. Et je prie que tu enlèves toute peur en eux de confronter les démons, de chasser les mauvais esprits, qu'ils sachent que en Christ, ils ont la puissance, ils ont l'autorité, ils ont l'assurance de pouvoir déloger tout esprit contraire à ton esprit. Père, que tu puisses les aider à manifester cette audace, à se tenir sur les promesses de la délivrance, à se tenir sur toutes tes promesses divines sur leur vie pour pouvoir établir tout ce que tu as promis dans leur vie au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur d'avoir exaucé notre prière. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, va dans la paix de Christ et que le Seigneur te bénisse davantage. Shalom.